Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon dans Resident Evil 4. Alors, je tiens à m'excuser pour la vidéo précédente où bien évidemment la caméra, malgré que je l'avais bien mise, a joyeusement glissé. Donc il y a une petite bande noire qui s'est mise sur le côté gauche ou droit, je ne sais plus, indépendamment de ma volonté. Donc là, on se retrouve dans la ferme. Je n'ai pas le snipe. Je n'ai pas du tout le snipe. Donc c'est un petit problème de visée. Je vais me rapprocher le plus possible. Et quoi? Coucou. Ah, ils veulent pas bouger. Hein. Ça va? Voilà. Quand on le touche, ils arrivent. En fait, quand vous n'avez pas le snipe, l'astuce, c'est de tirer pas dans leur tête si possible. Merde. Tiens, j'ai pas tiré dans sa tête pourtant celle-là. Et merde, putain. Éloigne-toi tout de suite. Viens pas par ici. Voilà, alors vous pouvez les repousser, les parasites. On dit jus. Allez, ça marchait si bien dans la vidéo précédente. Eh ben, ici il m'a fallu 4 balles pour l'avoir. Saloperie. Décidément, les femmes m'en veulent dans cette vidéo et dans la précédente, hein, puisque j'avais jamais gueulé comme ça. Alors ici, on va essayer de la faire tomber. J'espère. Merde, elle tombe pas, évidemment. Lui, il tombe. Et je sais pourquoi elle tombe pas. Ouais, c'est ça. Elle tombe pas parce qu'elle a d'emblée... Ouais, je vais dire une connerie puisqu'elle n'a pas de parasites. Donc bien sûr... Et c'est pas vrai, ne me dites pas que je suis à court de munitions Je suis à court de munitions de pistolet. Je me dirais que ça va pas tellement me servir par la suite. Enfin quand même. Il y a vraiment une ambiance lugubre, c'est incroyable quoi. La petite musique, là, le truc, vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends tout petit peu. C'est le continuel. Donc j'essaie de faire le plus rapidement possible pour tout vous montrer dans la ferme. C'est la grosse scène d'action. Donc n'oubliez pas le tonneau qui se trouve ici à chaque fois. Ici, bon, d'habitude il y a une grenade. La première fois qu'on le découvre. Mais la deuxième fois, bon, il y a du fric. Allez, hop, j'ai fait louper. Ah ouais, évidemment, il n'y a rien. Donc j'essaie d'aller au plus vite. Pour voir. Alors, dans la petite cachette où il y avait la shop, normalement, il n'y a plus rien. On va essayer d'éliminer le petit Gwigwe qui se trouve là. Bon, je vais quand même vérifier, on ne sait jamais. Il suffit que je dise qu'il n'y a rien et qu'il y ait quelque chose. Bon, vérifions. Et non, j'avais raison, il n'y avait rien. J'ai perdu un petit peu mon temps, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, mais tu vas bondir.
C'est moi qui me trompe de touche, hein. C'est pas le jeu qui déconne, c'est moi qui me trompe de touche. Ah là là, hop, et on peut y aller gaiement. Alors là, on appelle le Mistinguette, en la sifflant, ce qui n'est pas très, comment dire, Léon qui est, voilà, qui a la réputation d'être un gentleman, mais mince alors. Donc là, Ashley au moins a le mérite de monter les échelles, elle peut pas les descendre, mais elle peut les monter, donc on est tranquille. Non, si je crois bien, elle doit être là. Ouais. Coucou. Et elle ne réagit pas. Bon, bah, bien. Voilà, il y a l'échelle devant son nez, hein, mais... C'est une fille de président. Alors là, quand même, attention. Cassez les deux petits pièges qui sont sur votre côté gauche, pour ne pas qu'elle se prenne les bottes dedans. Enfin, surtout la jambe. Elle ne se baisse pas bêtement. Donc là, elle nous sert, pour la première fois, à ouvrir un portail qui nous permet donc de passer par le chemin que nous ne pouvions pas prendre de la journée. Donc nous voici dans un total nouveau environnement. Alors, c'est ici que les choses vont se compliquer. C'est ici que les Romains vont s'empoigner. Non, je n'achète rien du tout. Par contre, non. Ah là là, j'hésite un petit peu. 4-5, il est à... Ouais, non, il va pas me servir. Hein. Il va vraiment pas me servir, il n'y a rien à optimiser du tout. Hein. Que dalle, que dalle, que dalle, de chez que dalle. Hein. Bon, bah écoutez, on est prêt. Hein. Ouais, comme back anytime, tu parles. Ce qui est marrant avec ce marchand, c'est qu'il me souhaite toujours... comment dire, welcome, alors qu'il y a tout le monde qui passe son temps à vouloir me tuer depuis ce matin. Donc pourquoi pas. Donc là j'ai remis ma vie à fond. Je vais garder... Non, je vais prendre le Red Knight pour le moment. Alors cette scène qui va suivre, je vais avancer parce que de toute façon il y a une petite cinématique. Bon là, Negan, on s'en tape. Hein. Elle nous dit que l'hélicoptère qui devait nous récupérer, évidemment, s'est cassé la figure. Enfin, il a été démoli. C'est plutôt cette cinématique-ci qui est intéressante. Je vais regarder si ma caméra n'a pas glissé, tant que j'y suis. Non, apparemment, ça a l'air d'être bon. Enfin, je crois. Bon, ouais, ça m'a l'air d'être bon. Et on est à 8 minutes. Donc je vais croiser les doigts. J'enchaîne cette vidéo après la précédente. Donc il était 3h du matin, maintenant il est 4h, il est 3h, enfin non, il est 4h du matin parce que j'ai déjà mis l'autre sur mon PC. Ça m'a pris quelques minutes. Et puis j'ai regardé pour voir. C'est là que j'ai vu que la bande de la caméra avait légèrement glissé, bordel. Donc là, c'est Ashley qui fait connaissance avec Luis Serra. Donc on voit bien le petit côté, le standing. On voit quand même que c'est dans cette cinématique là quand même, pour une fille de 20 ans, enfin vous me direz c'est normal, mais elle a déjà une fameuse poitrine. J'espère qu'elle a fini sa puberté là, parce que si elle doit encore grossir. Alors là, l'astuce, vous poussez les armoires sur le vent des fenêtres. Vous n'oubliez pas de prendre des munitions qui se trouvent là. Coucou.
J'espère que je ne vais pas me foirer. Voilà, attendez, je préfère tout préparer à l'avance parce que c'est pas en pleine action que j'ai envie de me dire merde, j'aurais dû. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, ouais, c'est pas grave, je vais laisser ouvert là pour ne pas trop traîner, mais ce qui m'intéresse c'est surtout ça et ça. Et ça. Donc il y a 3 grenades quand même différentes. Voilà, vous faites attention. Tant qu'ils ne sont pas rentrés, c'est pas trop un problème. Moi je me mets ici sur le coin en attendant. Mais vous devez quand même faire attention parce que notre cher ami Louis ne tire pas du tout. Oh, ça va, et on se calme. Oh putain. Notre cher ami Louis, donc, comme je disais, ne tue pas tout le monde. Et sûrement pas ces salopards de parasites. Putain. Là, vous rechargez. Voilà, oh là, ils sont 2 là. Il y a 2 parasites. Donc là, vous n'hésitez pas. Vous vous équipez de ça. Et vous lancez. Parce que c'est beaucoup trop risqué. Donc là, vous voyez que notre cher ami Loïs. Alors là, faites attention quand il y a un parasite qui se met comme ça près de... Mais qu'est-ce qu'ils font ça? Non, ne recharge pas maintenant, ah, ça va, Louis les a bloqués malgré lui. Alors attention de ne pas tirer sur Louis. Faites attention de ne pas tirer sur Louis parce qu'il ne serait pas content. Attendez, parce que là il y a... Je ne sais pas qui m'a touché, mais il m'a bien fait mal. Alors il faut savoir que c'est un peu dégueulasse. Alors, je vais essayer de ne pas trop faire le con, de vite tout ramasser. Oups, on se calme. On attend un petit peu. On recharge. Non, merde, trop tard. Oh, ça va, il vise comme un pied, c'est parfait. Parce qu'il monte incroyablement vite. Hein, c'est... Tenez-les le plus longtemps à distance. Hein. Oh, merde! Bah, ok, ok toi-même. Hein, Attendez. Je vais faire comme ça. Toi, tu sais me défendre? Non, merde, j'ai voulu donner... Oh, putain, attendez. Il me reste que 3 munitions de pompe, là, c'est une blague. C'est une blague, ça. Toi, tu dégages. Oh là 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 là. On recharge. En vitesse. Oh là là, c'est vide. Ah! Vous savez, je vais pousser l'échelle. Bon, alors attendez là, parce que il y a beaucoup trop de mode. Ça commence à me gonfler sérieux menu. Donc on va prendre ça. On évite tout le monde. Eh merde! Ah bah ça va. Je me suis pris quelques coups, mais j'ai utilisé les grenades flash qui sont vraiment indispensables. Vous l'avez vu, parce qu'avec les parasites
Il faut savoir que si un parasite vous touche une fois et que vous êtes blessé, que vous êtes dans le jaune, ne partez pas du principe que c'est pas grave, que vous pouvez encore vous faire toucher une fois pour être dans le rouge et puis vous soigner. Non, je vous conseille de vous soigner directement, même si vous n'êtes que dans le jaune. Parce que si on vous touche deux fois, ben vous mourrez. Et croyez-moi, c'est très chiant quand ça arrive vers la fin. Donc c'est pour ça que j'essayais de conserver le maximum de grenades flash avant cette grosse scène d'action, parce que je savais qu'elles allaient me servir. Et là, dans cette grosse scène d'action, malheureusement, le Red Nine, malheureusement, vous voyez comme ils sont tellement nombreux, ils arrivent dans tous les sens. Ils arrivent absolument dans tous les sens, donc j'aurais peut-être pas dû recharger. Je me méfie, je ne vais pas spécialement recharger tout de suite. Et alors, donc, comme je disais, je ne sais pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, si vous tirez trop sur Louis, si vous ne faites pas attention à lui, vous tirez comme un petit peu n'importe comment et que vous le blessez, donc là on peut retourner en arrière, mais voilà, le marchand il s'est téléporté, donc on n'a pas besoin de retourner en arrière par là-bas, donc il n'y a plus rien dans la maison, il n'y a absolument rien autour, il n'y a que du brouillard. On a ramassé les cartouches de TMP, donc là on ramasse le petit plan qui nous prévient qu'il y a 2 chemins à faire. Alors l'astuce ce sera aussi de faire le chemin de droite avant de faire le chemin de gauche. Alors attendez, je jette un coup d'œil à la fois à mes munitions et au temps de ma vidéo. Oh me dites ça va, je joue bien, je suis à 17 minutes de vidéo, je m'attendais franchement à galérer plus que ça, vu que depuis le début du jeu, j'ai eu des tas de mauvaises surprises, aussi bien dans la résistance des ennemis que pour le reste. Donc je vais voir si je vais pas, comme je n'ai que 8 balles de fusil à pompe et que mon fusil à pompe est à 0, je vais peut-être faire la contenance. Je vais bien voir. On va faire ça vite fait. Welcome, welcome. Vous voyez, vous souhaitez la bienvenue alors que tout le monde essaye de vous tuer. Mais tout le monde essaye de vous tuer depuis ce matin et il vous souhaite la bienvenue à chaque fois. Donc je ne crois pas que j'ai quelque chose à vendre. Hein. Non, il n'y a rien à vendre du tout. Rien à acheter. Et je vais la contenance pour me refaire un tout petit peu de munitions. Hein, parce que j'en avais 0, il ne m'en restait pas beaucoup. Donc voilà, donc là le fusil à pompe il va pas me servir pour l'instant. Ouais, il va pas me servir pour l'instant. C'est en fait parce que je suis comme si j'étais en mode découverte. Hein, parce que je refais le jeu depuis le début et que mes armes ne sont pas du tout optimisées. J'ai marqué que l'astuce aussi peut servir. Ouais, ma main l'a bien rangée. L'astuce peut aussi servir d'optimiser un tout petit peu ses armes pour ne quand même pas trop utiliser de munitions. Mais bon, vous voyez, j'ai juste augmenté moi mon Red Knight. J'avais augmenté une seule fois mon petit Beretta de base parce que je trouvais que c'était extrêmement à l'exagération. Il fallait 10 balles pour tuer un paysan là, donc franchement. J'hallucinais un petit peu. Avec le Renai, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, on va prendre le chemin de droite. Je vais regarder combien j'y suis. Oui, non, je suis à 19 minutes. Là, ça risque d'être un petit peu chaud pour ce qui nous attend. Mais voilà, je vous dis, l'astuce, c'est de prendre le chemin de droite. Ah, il y a le petit levier qui est là. Et de se débarrasser, donc, du Al Gigante qui nous attend dans le chemin de droite comme on l'a pu le voir sur le document, avant de prendre le chemin de gauche. Et des petites mouches là, des petits papillons de nuit qui volent autour de la lampe. C'est vraiment un souci du détail, c'est incroyable. Vous voyez, des petits trucs comme ça, j'ai jamais spécialement fait attention
Pourtant, je connais ce jeu par cœur. Bon, je vais pas vous dire que je connais le nombre de sacs qui traînent là par terre, hein. Il faut pas déconner. Mais c'est vraiment la magie de ce Resident Evil 4. C'est tous les environnements sont vous éliminez les ennemis et après vous fouillez et vous avez une multitude de petits détails comme ça. Vous avez les éclairs ici, la pluie, la brume. euh, Vous avez une ambiance avec la petite musique derrière. Les musiques sont super bien dosées. Vous avez des musiques assez frénétiques, des musiques d'horreur, des musiques de suspense. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un petit bijou ce jeu. On ne s'en lasse pas. Pourtant, je peux vous dire que je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Mais il y avait longtemps que je ne l'avais plus fait quand même. Hein. Il y avait quand même facilement un an à peu près que je l'avais plus refait. Et en tout cas, ça faisait j'ai presque envie de dire des années que je n'avais plus fait une partie, je dirais à partir du début, quoi, avec les armes non optimisées, étant donné que j'ai fait un nombre incalculable de parties pour pouvoir optimiser toutes les armes, pour avoir le hand canon. Je vous en parlerai beaucoup plus tard dans le jeu. J'avais dû faire le mode mercenaire à fond, etc. Et il faut savoir que quand vous optimisez vos armes à fond, vous débloquez des exclusivités, mais ça je vous en parlerai en temps voulu, quand on arrivera déjà à une optimisation optimale au moins d'une arme, hein, mais c'est pas pour tout de suite. Donc je vais vous laisser ici. Avant de s'attaquer donc, normalement je ferai les deux chemins, normalement, même si l'astuce voudrait quand même que je fasse que le chemin de droite en découverte, étant donné que le chemin de gauche, comme il était marqué sur le document, vous aurez au moins une trentaine, si pas une quarantaine de paysans. Et voilà quoi, ça va vous coûter cher en munitions, sans compter les deux sœurs Bella, qui sont des femmes avec des tronçonneuses, mais celles-là ne sont pas les plus. Quand on connaît l'astuce pour les vaincre, ça peut aller, mais par contre, le nombre de munitions que vous allez gaspiller pour rien en fait, hein, puisqu'en fait, il faut juste aller chercher une gemme qui se trouve dans ce corps des femmes, on va dire ça comme ça, des sœurs Bella. Et de l'autre côté de l'aile gigante, il y a l'autre gemme pour le fameux masque élégant. D'ailleurs, puisque j'ai encore quelques petites secondes, je vais combiner avec le masque élégant. Là, vous voyez. Donc, il manque deux orifices à remplir. Et malheureusement, il faut aller les chercher des deux côtés. Donc, évidemment, comme je filme et tout ça, je ne vais pas faire le salaud et dire non, je vais pas faire le chemin de gauche parce que voilà, c'est l'astuce, il faut pas le faire quand on est en mode découverte, hein, pour économiser des munitions. Je le ferai quand même pour vous montrer où se trouve la gemme, parce qu'elle est bien cachée, l'air de rien. On peut facilement passer à côté, même quand on la cherche, c'est pas si évident que ça. Et surtout pour ceux déjà qui ne font pas spécialement attention au trésor, ce qui est bien dommage, parce que ça veut dire que ce sont des gens qui ne feront pas le jeu à fond, ou en tout cas qui ne feront pas une seconde partie pour dire d'acheter des armes exclusives qui seront débloquées à la fin du jeu. Donc ça c'est un petit peu dommage. Enfin bon, moi je vais faire comme si je jouais tout à fait normalement chez moi. Donc quand je joue à un jeu, je joue toujours à fond. Quitte à prendre mon temps, quitte à mourir, quitte à faire des bêtises. Mais voilà, je ne veux passer à côté de rien, je ne veux pas bâcler un jeu. Et c'est la moindre des choses, en plus quand on filme, de ne pas bâcler les jeux. Je ne citerai pas de nom, bien évidemment. D'ailleurs, de toute façon, je n'en connais que deux sur YouTube. Ça fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube et je ne connais que 2 ou 3 personnes qui parfois, qui bâclent les jeux, mais je ne suis pas du tout, évidemment, sur leur chaîne. Je n'y suis évidemment pas abonné. Rassurez-vous. Donc voilà, sur cette bonne parole, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on avance probablement vers une nouvelle année. Bye bye tout le monde. Gros bisous. Enfin, gros bisous aux filles. Hein, je rappelle que j'ai 30% de filles qui regardent ma chaîne. Sinon, pour les hommes, une bonne poignée de main. Allez, ciao ciao.
Donc c'est un petit problème de visée. Je vais me rapprocher le plus possible. Et quoi? Coucou. Ah, ils veulent pas bouger. Hein. Ça va? Voilà. Quand on le touche, ils arrivent. En fait, quand vous n'avez pas le snipe, l'astuce, c'est de tirer pas dans leur tête si possible. C'est le continuel. Donc j'essaie de faire le plus rapidement possible pour tout vous montrer dans la ferme. C'est la grosse scène d'action. Donc n'oubliez pas le tonneau qui se trouve ici à chaque fois. Ici, bon, d'habitude il y a une grenade. La première fois qu'on le découvre. Mais la deuxième fois, bon, il y a du fric. Allez, hop, j'ai failli louper. Ah ouais, évidemment, il n'y a rien. Donc j'essaie d'aller au plus vite. Pour voir. Alors, dans la petite cachette où il y avait la shop, normalement, il n'y a plus rien. Merde. Tiens, j'ai pas tiré dans sa tête pour toi, celle-là. Eh merde, putain. Éloigne-toi tout de suite. Il n'est pas par ici. Voilà, alors vous pouvez les repousser, les parasites. On dit jus. Allez, ça marchait si bien dans la vidéo précédente. Eh ben, ici il m'a fallu 4 balles pour l'avoir. Saloperie. Décidément, les femmes m'en veulent dans cette vidéo. Et dans la précédente, hein, puisque j'avais jamais gueulé comme ça. Alors ici, on va essayer de la faire tomber. J'espère. Merde, elle tombe pas, évidemment. Lui, il tombe. Et je sais pourquoi elle tombe pas. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon dans Resident Evil 4. Alors, je tiens à m'excuser pour la vidéo précédente où bien évidemment la caméra, malgré que je l'avais bien mise, a joyeusement glissé. Donc il y a une petite bande noire qui s'est mise sur le côté gauche ou droit, je ne sais plus. Indépendamment de ma volonté. Donc là, on se retrouve dans la ferme. Je n'ai pas le snipe. Je n'ai pas du tout le snipe. Ouais, c'est ça. Elle tombe pas parce qu'elle a d'emblée... Ouais. Je vais dire une connerie puisqu'elle n'a pas de parasites. Donc bien sûr... Et c'est pas vrai, ne me dites pas que je suis à court de munitions Je suis à court de munitions de pistolet. Je me dirais que ça va pas tellement me servir par la suite. Enfin quand même. Il y a vraiment une ambiance lugubre, c'est incroyable quoi. La petite musique, là, le truc, vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends tout petit peu.